Ich begrüße Sie aus dem Studio Wien mit einem Medienkommentar zu den aktuellsten Ereignissen um Marc Dutroux. Der vor 17 Jahren verurteilte belgische Kinderschänder und Mörder Marc Dutroux behauptet, Opfer von politisch einflussreichen Kreisen gewesen zu sein und beantragt vorzeitige Haftentlassung. Diese Aussage Dutroux verleiht der Rede des belgischen Abgeordneten Laurent Louis zusätzlich Brisanz und Gewicht. Denn am 30. Juni 2012 konfrontierte er das belgische Parlament mit seiner Überzeugung, die offizielle Version des Skandals um den Kinderschänder Marc Dutroux könne nicht der Wahrheit entsprechen. Als Folge davon fand in Belgiens Medien-, Polit- und Rechtskreisen eine Hetzjagd auf Louis statt. Sein Haus wurde fieberhaft durchsucht und seine Internetseite zensiert. Zudem wurde über ihn ein psychiatrisches Gutachten erstellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Worum geht es? Fakt ist, dass 27 Personen, die über Marc Dutroux Verbindungen hätten aussagen können, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Es scheint tatsächlich, dass das Ausmaß des Skandals sehr viel größer ist als bisher angenommen und dass sehr viele einflussreiche Personen darin involviert sind. Das bestätigte auch die einstige Kindersexsklavin Regina Louf, die als Zeugin X1 in die Polizeiakten einging. Sie konnte zum Beispiel detailliert beschreiben, wie sie die Folterung und regelrechte Hinrichtung ihrer Freundin Christine van Hees mit anschauen musste. Sie sagte aus, dass Geschäftsleute, Politiker und Justizbeamte zugegen waren. Weiterhin berichtete sie von ausschweifenden Sexorgien, auf denen minderjährige Mädchen von perversen Männern benutzt wurden, bis hin zum Ritualmord an einem Baby während einer pädophilen Party. Nach diesen und weiteren überführenden Aussagen von Regina Louf wurde sie kurzerhand für verrückt erklärt, was ihr möglicherweise das Leben rettete. Doch der Fall der Zeugin X1 bekräftigt die Aussage Louis und die Vermutung, dass hier noch ganz andere als die bereits erwähnten Machenschaften am Werk sind. Zum Beispiel die mehrfach erwähnte Möglichkeit, Marc Dutroux habe hohen Mitgliedern eines satanischen Ordens aus Politik, Staatsapparat und Geldadel Kinder und Frauen für rituelle Morde geliefert. Als Bestätigung dieser Annahme können auch die 27 mysteriös ums Leben gekommenen Zeugen gesehen werden. Laut den Aussagen überlebender Kindersexsklaven werden derartige Satansrituale tatsächlich praktiziert. Dabei kommt es oftmals zu Folter- und Tötungsdelikten an Kindern, wobei andere Kinder assistieren oder zusehen müssen. Trotzdem sind diese Enthüllungen in der öffentlichen Wahrnehmung bisher kaum ein Thema. Da stellt sich die nächste brisante Frage: Warum berichten die öffentlichen Medien nicht wahrheitsgemäß und umfassend darüber? Und warum erweist sich die Justiz nicht als das, was sie sein sollte: ein Organ, das Recht spricht? Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme on l'a dit, la procédure qui nous concerne aujourd'hui est une procédure assez exceptionnelle. Et si j'ai décidé de faire usage de l'article 59 de la Constitution, c'est pour dénoncer une atteinte grave au travail parlementaire, à la liberté d'expression des élus de la nation. Alors si j'avais commis la moindre infraction pénale, jamais je n'aurais porté cette affaire devant le Parlement. J'aurais assumé mes actes et pris mes responsabilités. Mais ici, nous sommes en présence d'un procès politique totalement abject qui pose de très nombreuses questions, surtout au niveau de l'indépendance de la justice. Contrairement à de nombreux hommes politiques, on ne me reproche pas d'avoir détourné des milliers, voire des millions d'euros d'argent public. Je n'ai fait que mon travail en toute bonne foi et ce que l'on me reproche, c'est d'avoir parlé. Alors bien entendu, je peux très aisément comprendre que la majorité de ce Parlement n'apprécie ni mes méthodes, ni ma liberté de ton. C'est normal, je le comprends, les représentants des partis traditionnels défendent des intérêts qu'ils préfèrent parfois cacher et qui sont bien souvent transformés en moutons qui se contentent de suivre les consignes dictées par leur hiérarchie. Pourtant, le discours que je tiens, c'est le discours du peuple,
que vous êtes censés représenter, mais que vous n'écoutez plus depuis des dizaines d'années. Souvenez-vous, en 1996, la marche blanche, la colère du peuple belge, la mobilisation pour que le mal ne se reproduise plus jamais. Souvenez-vous de ces 300 000 personnes qui défilèrent dans les rues de Bruxelles pour réclamer une justice juste, une justice qui se place du côté des victimes et non des bourreaux, une justice qui rejette les protections et qui jamais ne protège les puissants. Cette justice, cette nouvelle Belgique, je fus de ceux qui la réclamaient lors de cette marche blanche, même si à l'époque je n'avais que 16 ans. Aujourd'hui, malheureusement, près de 20 ans après la tragédie, eh bien, cette marche blanche, eh bien, rien n'a changé. Pire, les citoyens se rendent compte qu'on leur a menti, qu'on leur a fait miroiter des tas de choses, mais que rien ne s'est produit. Alors, bien sûr, on a réformé la police, on a donné un peu plus de place aux victimes, mais les pédophiles, eux, bénéficient toujours de protection, tout simplement parce qu'ils font partie du pouvoir et que ce sont eux qui orientent la justice. Sinon, comment expliquer que l'on ait refusé d'analyser les centaines de traces génétiques, les cheveux, les poils retrouvés dans la cage de Marcinelle où furent séquestrées les petites victimes de Dutroux? Comment expliquer que des cassettes édifiantes furent perdues? Comment expliquer que ceux qui tentent de rechercher la vérité soient poursuivis, qu'on tente de les faire taire ou pire qu'ils meurent accidentellement? Aujourd'hui, en tant que parlementaire, je n'ai fait que poursuivre au sein de ce Parlement mon travail et ma recherche de la vérité dans ce dossier que trop d'hommes politiques de ce pays souhaitent étouffer, comme s'ils avaient par hasard quelque chose à se reprocher. Alors je sais que certains sont capables de... Je le dis haut et fort et je continuerai à le faire. Les faits qui me sont reprochés devant la justice sont tout simplement ridicules. Nous sommes en pleine mascarade, en plein procès politique. Depuis quand un élu n'a-t-il plus le droit de poser des questions sur une affaire judiciaire rangée aux oubliettes? Depuis quand un député ne peut-il plus utiliser des pièces qui démontrent que la vérité judiciaire ne correspond pas à la réalité? Depuis quand un parlementaire doit-il se taire de peur d'être poursuivi? Jamais dans l'histoire de notre pays, un député n'a dû subir ce que je subis actuellement, des perquisitions, plus de 15 personnes dans mon domicile, pire que pour un terroriste, la censure de mon site personnel, mais aussi la censure du site de mon parti, une campagne de presse commandée par mes opposants politiques, et maintenant une expertise psychiatrique. Et oui, c'est nouveau maintenant. Quand on vous soupçonne de recel ou de diffamation, eh bien on vous soumet une expertise psychiatrique. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais rassurez-vous, surtout sur les bancs du PS, c'est uniquement limité au cas Laurent Louis ou à d'autres personnes qui dénoncent les dérives pédophiles de nos dirigeants, bien entendu. Alors je peux comprendre, comme je l'ai dit, que mes méthodes ne vous plaisent pas, que mes actions vous dérangent, mais que voulez-vous, je ne vais quand même pas me taire et protéger des criminels. Alors comme je l'ai dit, les faits qu'on me reproche sont totalement farfelus. On a parlé de recel, parce que je dispose des rapports d'autopsie des victimes de Marc Dutroux. Bon, ben c'est bizarre, parce que cette affaire a quand même fait l'objet d'un procès public en cour d'assises, que les pièces du dossier ont été largement diffusées par la presse, et qu'il s'est même retrouvé sur Wikipédia. Et étonnant aussi de voir que la possession de ce dossier, eh bien, n'est pas punissable de manière identique en fonction des personnes qui le détiennent. Alors, ainsi, le cardinal Danez a lui aussi été retrouvé en possession de ce dossier lors des perquisitions du juge de Treux dans le cadre du scandale de pédophilie dans l'église, mais lui, comme par hasard, il n'a jamais été inculpé de recel. Deux poids, deux mesures, selon que vous soyez puissant ou misérable. Et on m'accuse aussi, voilà bien un chef d'inculpation totalement stupide, d'avoir révélé l'identité d'une victime d'abus sexuels. On me reproche en fait d'avoir cité les noms de Julie, de Mélissa, de Anne, de Eve, de Sabine ou de Laetitia, comme si les Belges ne connaissaient pas déjà leur nom. Alors je veux bien moi que ce soit punissable, il n'y a pas de problème. Mais alors il va falloir condamner de très nombreuses personnes, à commencer par tous les journalistes qui ont révélé immédiatement les noms des fillettes lors de l'éclatement de l'affaire. Et puis on accuse aussi de diffamation à l'égard d'un journaliste du Soir, l'organe de presse du Parti Socialiste. Et je m'étonne qu'on n'ait pas encore alors poursuivi ceux qui, sans la moindre raison, m'ont insulté dans la presse ou font courir des rumeurs à mon égard en tentant de me faire passer pour un extrémiste, un raciste, et ça, c'est tout nouveau, un fou. Alors si l'on me poursuit pour ça, on devrait aussi poursuivre la ministre Milquet, qui a menti à la radio en affirmant que j'avais publié des photos d'autopsie de Julie et Mélissa sur mon site internet, alors que ça n'a jamais été le cas. Une ministre qui manque est bel exemple. On devrait aussi poursuivre le pseudo-président du Parti Socialiste, M. Gillet, qui osa affirmer sur toutes les télévisions nationales que j'étais un représentant de l'extrême droite. Mais eux, non, bien entendu, ils ont tous les droits. Ils peuvent parler et moi je devrais me taire. Mais je refuse de me taire, je refuse de jouer la politique de l'autruche comme le font les membres
de cette Assemblée. Et donc j'invite vraiment tous les jeunes députés de ce Parlement à regarder les photos d'autopsie de Julie et Mélissa. Ayez le courage de le faire, je ne peux que vous encourager à le faire. Vos yeux ne vous mentiront pas. Vous ne pourrez plus jamais croire en la version de la justice qui affirme que les petites sont mortes de faim. Et je sais qu'il y a des parlementaires qui sont dignes, qui sont honnêtes et corrects. Et il est évident que même s'il y a eu des pédophiles au sein de nos gouvernements, que l'ensemble de cette Assemblée n'est pas composé de pédophiles. Cessez donc de penser à votre carrière, à votre portefeuille et suivez la voie de la vérité. Ça demande un peu de courage, c'est vrai, mais ensemble nous pouvons parvenir à nettoyer notre pays de ceux qui le salissent. Et donc ce que je vous demande en fait aujourd'hui, c'est de consacrer tout simplement la liberté d'expression des parlementaires. Parce que nous avons le droit, mais surtout le devoir, de parler, de dénoncer les dysfonctionnements. Ce travail, nous devons avoir la possibilité de le faire sans crainte de poursuites judiciaires et encore moins de poursuites politiques. Car ici, c'est bien ce à quoi on assiste. Dès mes révélations, la ministre de l'Intérieur, Milquet, a tout mis en œuvre pour user de son pouvoir afin de porter atteinte à une formation politique concurrente. Et en 2 temps, 3 mouvements, le site du MLD fut censuré, la censure dura 2 mois. Ce ne fut pas la même chose pour Sharia for Belgium. Et quelques minutes après mon intervention, la ministre appelait à la levée de mon immunité parlementaire et à des poursuites judiciaires. Elle fit tout pour que la ministre de la Justice fasse usage de son droit d'injonction positive pour qu'une instruction soit menée à mon encontre. Et je peux vous dire ici devant vous que cette instruction est menée exclusivement à chaque. Je me demande si nous sommes encore en démocratie ou si nous sommes en dictature. Et ce matin, donc, j'ai découvert par hasard le rapport de la commission des poursuites, par hasard, hein, pourtant ça me concerne. Et ce rapport considère que tout se passe normalement et que rien ne justifie de suspendre les poursuites dont je fais l'objet. L'habilité des autorités ecclésiastiques soit totalement absoute malgré leur implication très claire. Ajoutons à cela M. Baclaine, chef de groupe et maire, un concurrent direct, et vous comprendrez que ce rapport n'a selon moi aucune valeur. Je l'appelle donc au Parlement dans son ensemble et surtout aux parlementaires néerlandophones. Je leur demande de ne pas laisser quelques individus porter atteinte à la liberté d'expression des élus de la nation. Parce que si vous acceptez que je sois poursuivi pour le travail effectué dans le cadre de mes fonctions, eh bien vous risquez d'empêcher à l'avenir, et sur les photos d'autopsie, une béance anale de près de 5 cm. Voilà la question, et c'est la seule question que nous devons nous poser. Et poser cette question, ce n'est en aucun cas avoir l'intention de blesser les parents des victimes. Au contraire, c'est relancer ce dossier pour que leurs enfants ne soient pas mortes pour rien. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes pires que ceux qui font le mal. Et moi, en tout cas, je ne ferai pas partie de ceux-là. À vous de choisir votre camp. Alors, si vous ne supportez pas cette injustice, je vous demande de pouvoir exercer librement la fonction pour de pouvoir s'exprimer en toute tranquillité et en toute transparence. Et donc cette irresponsabilité parlementaire, bien entendu, je la défendrai bec et ongle. Dès lors, je ne comprends pas comment il est possible de me poursuivre, alors que tous les actes posés l'ont été dans le cadre de ma fonction, mais aussi dans le but louable de rechercher la vérité dans ce dossier horrible ou pas. Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui savent et qui laissent faire. Je vous remercie. Merci, monsieur Louis. Il n'y a pas d'autres interventions. Et la conclusion de la commission est la suivante. Vu la demande de suspension des poursuites introduite par monsieur Laurent Louis, vu le rapport transmis par le procureur général près de la Cour d'appel de Bruxelles, vu les principes généraux rappelés ci-dessous ainsi que la régularité de la procédure suivie, la commission propose à l'unanimité de rejeter la demande de suspension des poursuites introduite par monsieur Louis. Tout le monde peut-il se rallier à la conclusion de la commission, mais je demande un vote nominatif. Vote nominatif sur les conclusions par la commission. Vote nominatif sur les conclusions de la commission. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté, vérifié son vote? Fin du vote. 128 membres ont pris part au vote. 127 adoptent le rapport de la commission. Une personne vote contre. En conséquence, la Chambre adopte la conclusion de la commission.